Que Dieu bénisse tous. J'aimerais que nous puissions réfléchir sur Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Pour les lecteurs de la Bible, vous savez que c'est Paul, le grand missionnaire. Il a circulé, il est arrivé dans une ville, Éphèse. Il a rencontré quelques disciples. Il leur a posé la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il voulait dire qu'on peut être croyant sans recevoir le Saint-Esprit. On peut être disciple sans recevoir le Saint-Esprit. On peut crier qu'on a reçu un prophète en ce temps de la fin. On peut crier que nous avons cru au message du temps de la fin, mais sans recevoir le Saint-Esprit. C'est un exemple probant, c'est un exemple patent. Et cet exemple, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 19. En d'autres termes, ces gens que Paul a rencontrés, c'était des prédicateurs. On peut être prédicateur, prêcher la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. On peut être évangéliste et prêcher la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. On peut être apôtre, prêcher la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. On peut être fondateur des églises et fonder plusieurs églises sans le Saint-Esprit. Lorsqu'on essaie de décortiquer ce passage des Écritures, les gens que l'apôtre Paul a rencontrés, ce n'étaient pas de n'importe qui. Ce n'étaient pas des membres d'église. La Bible dit qu'ayant rencontré quelques disciples, c'était des disciples. Ayant rencontré quelques croyants, c'était des croyants. Ils avaient cru à un message. Croire à un message, ça ne suffit pas. Je crois que vivre le message, c'est ce qui est très important et ce qui est très capital. En ce temps de la fin, nous sommes entrés dans un grand bruit en disant que nous sommes des croyants. Nous avons cru à un message. Nous avons un message précieux. Nous avons un message merveilleux. Dieu nous a visités. C'est une très bonne chose. Mais ce qui est important, ce n'est pas de crier que nous avons un message. Ce qui est important, ce n'est pas de faire le bruit que Dieu est merveilleux. Nous savons qu'il est merveilleux. Ce qui est plus important, c'est de vivre ce message. Ce qui est plus important, c'est de se conformer à ce message. Ce qui est plus important, c'est de s'identifier à ce message. Vous savez, il y a un grand mystère. On appelle ce mystère-là le mystère de l'identification. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Si vous aimez le Saint-Esprit, vous aspirez à avoir le Saint-Esprit, vous allez posséder le Saint-Esprit. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, vous voulez que Dieu puisse habiter en vous, Dieu finira par habiter en vous. Je pense que la finalité du message, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est ni la prophétie, ce n'est ni prêcher, ce n'est ni ouvrir les églises, ce n'est ni être fondateur des églises, mais la finalité de ce précieux et glorieux message, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit entre en vous, vous allez vivre le message. Quand le Saint-Esprit entrera en vous, vous allez entrer aussi dans un repos. Parce que le Saint-Esprit nous donne le repos. Parce que le Saint-Esprit nous fait reposer de nos œuvres mauvaises. Sans le Saint-Esprit, on est perdu. Sans la nouvelle naissance, nous sommes perdus. Ayant rencontré quelques disciples, je peux actualiser cela en disant, ayant rencontré quelques croyants, ayant rencontré quelques pasteurs, ayant rencontré quelques hommes de Dieu, il va leur poser la question: avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? J'aimerais te poser la question, toi qui m'écoutes. Tu dis que tu es croyant. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Oui, ma soeur, tu es croyante. C'est une très bonne chose. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Les disciples que Paul a rencontrés, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Je voulais vous informer que Jean n'était pas n'importe qui. Jean était un prophète. Jean était un grand prophète. Jean était le précurseur de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. La Bible confirme la présence de Jean déjà dans l'Ancien Testament. Quand vous lisez Matthieu chapitre 3, la Bible parle de Jean.
Le prophète de Malachie 3, c'est Jean. Le prophète de Malachie 4, c'est Élie qui devait venir. Et cet Élie-là est venu et il a travaillé. J'aimerais rappeler que Dieu a utilisé l'esprit d'Élie 5 fois. Il va utiliser ça 5 fois. Il a déjà utilisé ça 4 fois. Il reste une fois. La première fois, l'esprit d'Élie a travaillé sur Élie, le Tishbite. C'est quelqu'un qui n'a ni père ni mère. Il est sorti d'où on ne sait pas. Mais c'était un prophète majeur. Et la particularité de l'esprit d'Élie, c'est quoi? C'est le fait de condamner le péché. L'esprit d'Élie ne cohabite pas avec le péché. L'esprit d'Élie n'aime pas le péché. L'esprit d'Élie n'aime pas le désordre. L'esprit d'Élie, c'est un esprit d'ordre. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui corrige. Alors quand Élie, le Tishbite, a fait son apparition sur la scène, Akab, qui était roi en Israël, est parti ramasser une femme païenne, Jézabel. Et quand Jézabel est venue en Israël, Jézabel va ramasser les idoles pour amener en Israël. Alors, le peuple de Dieu a commencé à adorer les idoles à travers la présence de Jézabel dans le camp. Lorsque Élie était sur la scène, Élie s'est soulevé contre cela, contre le désordre. Élie s'est soulevé contre le mélange. Élie s'est soulevé contre la mondanité. Parce que Jézabel a ramené la mondanité dans le camp. Jézabel a ramené la prostitution dans le camp. Jézabel a amené l'hybridation dans le camp. Il a fallu l'esprit d'Élie pour hausser le ton contre ça. Vous savez, quand Dieu utilise l'esprit d'Élie, c'est toujours très compliqué et difficile. Et la majeure partie des femmes n'aiment pas l'esprit d'Élie. Je parle des femmes, je ne parle pas des sœurs. Parce que les véritables sœurs qui ont cru à ce précieux message sont nées de nouveau et remplies du Saint-Esprit. Même si on coince sur le péché, elles savent qu'elles ne vivent pas dans le péché, elles ne se retrouvent pas là, dans ça. Elles sont délivrées. Je crois à une délivrance totale. Je parle des femmes. Les femmes qui vont à l'église pour le plaisir. Les femmes qui n'aiment pas qu'on puisse cogner sur le péché. Sur les jupes courtes, sur les rouges à lèvres, sur les crayons beauté, sur le fait qu'une femme puisse porter les pantalons, sur le fait qu'une femme puisse laisser son bas-ventre dehors, le fait qu'une femme puisse soulever ses seins pour mettre dehors, le fait qu'une femme puisse sortir avec 2, 3, 4 personnes au même moment, c'est de la tromperie. Alors quand un véritable prédicateur qui est oué par l'esprit d'Élie commence à condamner ces choses, naturellement ces genres de femmes-là n'aiment pas qu'on puisse condamner ces choses. Mais je crois que l'esprit d'Élie va continuer à travailler pour condamner ces choses, afin que les véritables filles de Dieu puissent revenir sur le droit chemin. Une véritable femme, une véritable fille de Dieu, née de nouveau, remplie de cet esprit, ne portera pas les jupes courtes, ne portera plus les jupes courtes. Dieu ne tient pas compte de notre état d'ignorance, mais Dieu tient compte de notre péché volontaire. Lorsque volontairement, nous savons que ça là, ce n'est pas bien, nous le faisons. Dieu tient compte de ça. Si une fille est dans un état d'ignorance, elle peut mettre son corps dehors. D'ailleurs, même la morale ne nous enseigne pas de mettre une partie de notre corps dehors. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, la prostitution est entrée dans le camp, le désordre est entré dans le camp. Élie le Tishbite a commencé à condamner avec fermeté la manière de se comporter des femmes. Vous savez, quand je parle des femmes, je ne cite pas le nom des gens. Mais la femme représente l'Église. Une église qui est mise à part, une église qui est nettoyée, une église qui doit être propre. Parce que l'église paraîtra devant Dieu sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors la femme représente l'église. Le comportement de la femme est le comportement de l'église moderne. Quand l'église se méconduit, quand l'église n'aime pas Dieu, quand l'église n'aime pas les réprimandes, cela démontre l'état d'âme des membres de cette église. Alors, il nous faut l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie a condamné Jézabel. Jézabel s'est mis en colère. Jézabel a voulu tuer Élie. Élie avait fui. Élie était parti dans un lieu de confinement. J'en passe. La deuxième fois dont Dieu a utilisé l'esprit d'Élie, c'est que cet esprit est descendu sur Élisée, mais en double portion. Élie était en train de suivre Élisée. Non, je voulais dire, Élisée est en train de suivre Élie. Ils ont traversé les eaux du Jourdain. Élisée a vu
que Élie a frappé les eaux du Jourdain avec son manteau et les eaux étaient séparées, ils ont traversé à sec. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, je n'ai pas le temps pour relater toute l'histoire, mais vous savez qu'il y a certaines personnes qui se moquaient de Élisée. Parce que Élisée était resté collé à la parole. Élisée était resté accroché à la parole. Élisée savait que l'esprit qui était sur Élie venait de Dieu. Alors Élisée a suivi Élie. J'aimerais t'informer qu'il faut suivre la parole. Il faut rester accroché à la parole. Même si la parole est dure, cette parole c'est pour ta délivrance. Même si la parole te condamne, cette parole va t'amener un jour à la perfection. Parce que nous, en tant qu'épouse de Christ, nous croyons à la perfection. La Bible déclare, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et nous croyons que l'Église va atteindre la perfection. Et l'Église, ce sont les individus. Et nous devons avoir la foi qu'à travers l'écoute de la parole, nous allons avoir une transformation de l'intérieur à l'extérieur. Alors, les chars de feu sont venus prendre Élie le Tishbite. L'onction qui était sur Élie le Tishbite est descendue sur Élisée en double portion. Quand cette onction était descendue sur Élisée, Élisée a fait le même travail. Élisée pouvait se lever contre le péché. Élisée pouvait hausser le temps contre le mal à son époque. La troisième fois que Dieu a utilisé l'esprit d'Élie, c'est sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui va condamner Hérode. Hérode qui va vivre en adultère avec Hérodias. Jean-Baptiste, à travers l'esprit d'Élie qui était sur lui, il ne ménageait pas son langage. Il pouvait insulter aussi les gens. Race de vipères. Aujourd'hui, si un pasteur commence à dire comme ça, les gens vont dire non, nous on ne va plus prier dans une église comme ça. Comment il peut nous traiter de vipères? Par contre, l'esprit qui était sur Jean-Baptiste, c'était l'esprit d'Élie. Il a traité les gens de vipères. Race de vipères. La cognée est mise à la racine de chaque arbre. Et tout arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà la particularité de l'esprit d'Élie. Évidemment, les femmes, je répète encore, les femmes n'ont jamais aimé l'esprit d'Élie. Lors d'une fête, lors d'un festin, le roi Hérode va dire à Hérodias, demande ce que tu veux maintenant, je vais te le donner. Hérode a pris le soin de présenter avec exactitude que si tu pouvais même demander la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Hérodias est venu poser la question à sa mère, pour dire à sa mère, voilà une occasion, non, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse demander au roi? La mère, là, au lieu de réfléchir ailleurs, au lieu de demander même de l'or, au lieu de demander de l'argent, au lieu de demander même, je ne sais pas, une villa ou une maison ou, je ne sais pas, un voyage ou quelque chose, cette mère-là, je ne sais pas quel est le diable qui l'a piqué, cette mère va demander la tête de Jean-Baptiste. C'est une bonne occasion. Voilà cet homme-là, la manière dont il prie souvent là. Il nous ridiculise dans sa prédication. La manière dont il prie souvent. Il nous salit dans sa prédication. Il compte toujours sur le péché. Nous, on aime un prédicateur qui peut nous dorloter. Nous, on aime un prédicateur qui peut nous dire Dieu est amour. Nous, on aime un prédicateur qui peut nous dire Dieu, il ne voit que le cœur. Mais lui, là, il est très dur. Il condamne. Il dit que les gens, s'ils vivent dans le péché, ils vont aller en enfer. C'est une bonne occasion. Il faudrait qu'on puisse couper sa tête. Les amis, j'aimerais vous dire, on ne peut pas étouffer la vérité. La vérité ne peut pas mourir. C'est l'homme qui peut mourir, mais la vérité va continuer son petit bonhomme de chemin. La Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Alors, ils sont partis, ils ont amené la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, pendant qu'on est en train de couper la tête de Jean-Baptiste, est-ce que Dieu, il était en congé? Est-ce que Dieu, il dormait? Est-ce que Dieu ne voyait pas ce qui se passait sur la terre? Je vous informe que Dieu savait avec exactitude ce qui se passait sur la terre. Dieu était capable de faire quelque chose pour sauver la vie de son serviteur. Mais Dieu n'a pas voulu. On a amené la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Au nom de la vérité, on a tué Jean-Baptiste. À cause de l'onction qui était sur lui, à cause de l'esprit d'Élie qui était sur lui. La quatrième fois, Dieu a utilisé l'esprit d'Élie dans le ministère de Malachie chapitre 4.
je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des enfants au Père, avant que Dieu puisse détruire la terre, avant que le jugement puisse s'abattre sur la terre. Dieu, dans sa préscience, Dieu, dans sa grande économie, nous a envoyé un message. Dieu nous a envoyé l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie a travaillé dans un ministère. Cet esprit a travaillé à travers un homme. Et cet homme a vécu aux États-Unis. Il s'appelle William Marion Branham. Au début de son ministère, pendant qu'il baptisait les gens dans la rivière Ohio, il a baptisé 10 personnes, 11, 12, 13, 14, 15 personnes. Pendant qu'il baptisait la 16e personne, il y a une voix audible qui s'est fait entendre. Cette voix disait, je cite, « De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de ma première venue, ainsi je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. » Nous croyons avec fermeté que notre message, c'est le message de la seconde venue de Christ. Ce message nous prépare pour que nous puissions accéder à la seconde venue. Mais l'esprit qui est sur ce messager, c'est l'esprit d'Élie. Et comme je vous ai dit, l'esprit d'Élie ne badine pas avec le péché. L'esprit d'Élie ne négocie pas avec le péché. On peut comparer le péché aux terroristes. On ne négocie pas avec les terroristes. Ce qui tue, c'est le péché. Ce qui tue le monde, c'est le péché. La Bible confirme ça en disant, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous sommes l'épouse de Christ. Dieu a oublié de nous tailler à travers sa parole. Dieu a obligé d'enlever le surplus à travers sa parole. C'est à cause de ça que Dieu a envoyé l'esprit d'Élie en ce temps de la fin pour cogner sur le péché. Afin que tout ce qui est contraire à la parole de Dieu puisse quitter. Mais beaucoup de gens n'ont pas apprécié ce ministère. C'est un ministère dur. C'est un ministère difficile. Nous n'allons pas partir au ciel sur un lit d'aisance pendant que Jean-Baptiste était décapité. Nous n'allons pas partir au ciel sur un lit d'aisance pendant que Étienne était lapidé. Nous n'allons pas aller au ciel sur un lit d'aisance pendant que beaucoup ont souffert. Paul était entré en prison. Pendant que Jésus-Christ était traîné par-ci par-là, il a porté la croix. Il est mort sous la honte. Alors nous pensons que les choses sont faciles. Nous pensons que Dieu va nous prendre comme ça dans notre sommeil et il va nous transférer au ciel. Pour aller au ciel, les amis, c'est un combat. Pour aller au ciel, c'est difficile. Pour aller au ciel, il faut abandonner un certain nombre de choses. Pour aller au ciel, si tu as une copine, il faut l'abandonner. Pour aller au ciel, si tu as un copain, il faut l'abandonner. Pour aller au ciel, si tu continues à fumer la cigarette, il faut abandonner cela. Pour aller au ciel, si tu continues à boire, il faut abandonner cela. Pour aller au ciel, si tu es coureur de jupons, il faut abandonner cela. Pour aller au ciel, si tu aimes sortir avec les maris des autres, il faut abandonner cela. Tu dois avoir un nouveau mari. Ton nouveau mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour aller au ciel, il faudrait que chaque personne puisse se confier entièrement entre les mains de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans nos églises, on peut avoir des croyants, mais c'est des croyants de nom. Dans nos églises, on peut avoir des disciples, mais c'est des disciples de nom. Nous voulons des vrais disciples. Nous voulons des vrais croyants. C'est pour cela, Paul va rencontrer les disciples de Jean. Jean, un très grand prophète, un prophète majeur. Je voulais finir la présentation de l'esprit d'Élie en disant que l'esprit d'Élie, pour la 5e fois, reviendra après la disparition de l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous nous apprêtons pour l'enlèvement. Le salut nous vient des Juifs. Comme eux, ils ont refusé, la grâce est tournée vers nous. Dieu est en train de travailler avec les gentils
avec nous de la nation. Notre temps court à sa fin. Il est plus tard que nous le pensons. Bientôt, ça va être le départ. Et lorsque nous allons partir, Dieu va encore se saisir d'un juif. L'esprit d'Élie va encore descendre sur un juif. Et il va leur apporter la parole. Et quand cette onction-là descend sur quelqu'un, ça condamne. Ça ramène l'ordre. Et l'onction d'Élie dit toujours la vérité. Ça, c'est la 5e fois que l'esprit d'Élie travaillera. L'esprit d'Élie a déjà travaillé 4 fois. Je reviens au texte que nous venons de lire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 7. On peut être croyant sans avoir le Saint-Esprit. On peut être disciple sans avoir le Saint-Esprit. On peut prêcher la parole sans avoir le Saint-Esprit. On peut fonder beaucoup d'églises dans le monde sans avoir le Saint-Esprit. On peut être appelé évêque général sans avoir le Saint-Esprit. On peut être appelé surveillant général sans avoir le Saint-Esprit. On peut être simple frère sans avoir le Saint-Esprit. On peut être une simple sœur sans avoir le Saint-Esprit. Je voulais mettre un accent particulier sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très capital. Le Saint-Esprit est très important. C'est pour cela on peut se poser cette question. Tu as cru il y a de cela 5 ans. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Tu as cru il y a de cela 10 ans. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Non, nous sommes des vieux croyants. C'est une bonne chose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Nous avons fait 20 ans dans le message. C'est une très bonne chose. Merci pour les 20 ans que vous avez eu à faire dans le message. Mais vous continuez à critiquer. Vous continuez à murmurer. Vous continuez à vivre dans le péché. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous avez cru il y a de cela 40 ans. C'est une bonne chose. Mais la question est de savoir, depuis que vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Vous avez prêché dans le monde entier. C'est une bonne chose. Mais la question est de savoir, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? J'aimerais en quelques minutes parler du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la portion qui satisfait pleinement. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance. Le Saint-Esprit, c'est notre avocat. Le Saint-Esprit, c'est notre guérison. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. C'est un sceau d'approbation. Vous savez, quand tout le travail est fini, il y a un inspecteur qui circule souvent pour mettre le sceau. Quand l'inspecteur met son sceau, c'est pour dire que c'est un chef-d'œuvre. C'est une œuvre achevée. Lorsque nous avons cru, pour que nous puissions atteindre la maturité, pour que Dieu puisse agréer notre croyance, il doit nous remplir de son Esprit Saint. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand il y aura des secousses, quand il y aura des moments difficiles, quand il y aura des difficultés, nous n'allons pas être ballottés. Par manque du Saint-Esprit, nous sommes ballottés. Par manque du Saint-Esprit, nous devenons rétrogrades. Par manque du Saint-Esprit, nous trébuchons. Par manque du Saint-Esprit, nous repartons encore dans ce que nous avons vomi. Le Saint-Esprit est très capital. Le Saint-Esprit nous donne le repos. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes dans le repos. Parce que cet esprit nous fait reposer de nos œuvres mauvaises. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. Il agit comme un animal. C'est pour cela que c'est important pour nous d'avoir le Saint-Esprit. L'humilité précède la gloire. Lorsque ces prédicateurs, ces enseignants, ces évêques, ces fondateurs d'église ont écouté la prédication de l'apôtre Paul, ils ont eu le courage de dire, nous n'avons jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors Paul va leur poser la question sur leur baptême. De quel baptême avez-vous donc été baptisé?
C'est vrai que nous avons baptisé beaucoup de personnes. Mais souvent, c'est des pêcheurs secs qui sont rentrés dans l'eau. Et ils sont sortis des pêcheurs mouillés. La Bible parle des étapes du baptême. Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du verset 37. Répentez-vous. Un baptême sincère doit se focaliser sur la repentance. Répentez-vous. Point numéro 1. Point numéro 2. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Point numéro 3. Pour le pardon de vos péchés. Point numéro 4. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsque vous vous êtes repenti, sincèrement et sérieusement que vous avez reçu le baptême dans ce nom, vos péchés vont être pardonnés. Et comme bonus, le bénéfice du pardon du péché, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui entre en vous. Et quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez comme Christ, l'onction. Et le Saint-Esprit va influencer votre vie positivement. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez marcher comme Christ. Vous allez vivre comme Christ. Vous allez être comme Christ. Vous allez vous humilier comme Christ. Vous allez prier comme Christ. Le Saint-Esprit va enlever les désirs du monde en vous. La Bible est claire. On n'a pas besoin de négocier autour de ça. Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Le Saint-Esprit est très capital. Le Saint-Esprit a une importance capitale dans notre vie. Au lieu que les chrétiens puissent chercher le Saint-Esprit, les chrétiens courent derrière les bénédictions matérielles. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, lorsqu'il reçoit les bénédictions matérielles, ces bénédictions vont l'éloigner de Dieu. La Bible est claire, et c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous prêchons. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, cherchez premièrement le Saint-Esprit, cette portion qui nous donne une satisfaction parfaite. Alors, si vous avez besoin du mariage, Dieu va vous accorder cela. Si vous avez besoin du voyage, Dieu va vous donner cela. Si vous avez besoin de l'argent, Dieu va vous accorder cela. Parce que lorsque Dieu va vous accorder ces choses que je viens de citer, ces choses-là ne vont pas vous éloigner de Dieu. Ces choses-là ne vont pas vous plonger dans l'orgueil. Ces choses-là ne vont pas vous plonger dans l'arrogance. Au contraire, vous allez être humble et avec ce que vous possédez, vous allez servir Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas Dieu dans sa vie, c'est très compliqué et difficile. Très cher ami, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Voilà le thème central de ce petit moment d'exhortation. Chacun doit rechercher cet esprit. Telle est ma préoccupation. Telle devait être votre préoccupation. Ne courez pas derrière les choses du monde. Cherchez le Saint-Esprit. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on doit chercher le Saint-Esprit? C'est à l'autel. C'est dans la prière. C'est dans la consécration. C'est dans des moments intenses de jeûne et de prière. Vous devez aimer cela. Je vous ai parlé de ce mystère d'identification. Quelqu'un qui aime le Saint-Esprit. Quelqu'un qui veut recevoir le Saint-Esprit. Dieu va lui donner le Saint-Esprit. Frère Branham, en conclusion, sur le Saint-Esprit, disait ceci. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Nous devons être des enfants obéissants. Obéissants à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je suis le révérend pasteur Abdon Naden Liango de Zoé Tabernacle de Bangui. Retrouvez-nous sur notre page YouTube Zoé Tabernacle de Bangui. Sur notre page Facebook Zoé Tabernacle de Bangui. Mon numéro de téléphone est le 00236 75 56 38 88. Shalom. Que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt.